Salut les gars, bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les Zéros, ou la séduction zen, la séduction détendue, tu vois comme tu veux, hein. C'est l'idée de cette chaîne, c'est comment t'expliquer, comment t'aider même à faire des rencontres, comment rencontrer une femme alors que tu es seul depuis trop longtemps et que tu voudrais comprendre comment on fait des rencontres en dehors de toutes ces applications de rencontres qui nous cassent la tête et qui sont très injustes parce que algorithme, parce que tu ne matcheras pas avec ces femmes-là. Et quand bien même que tu matches, si t'as pas quelques notions en marketing, tu vas galérer pour te mettre en avant comme il le faut, en fonction de chacune des applications en plus. Donc voilà, c'est assez compliqué. Moi, ce que je veux, c'est remettre l'église au milieu du village, vous expliquer comment on fait une rencontre simple, à l'ancienne, détendue, facile, sans se prendre la tête, sans se mettre des mal de crâne, dans des termes techniques que les geeks de la drague nous exposent tous les jours et nous font chier avec des HB10, des termes de merde. Comme ça, moi, je veux qu'on remette les choses simples. Une fille, elle est belle, elle est mignonne, elle dégage quelque chose, elle est charmante, il y a quelque chose qui m'attire chez elle. Ce genre de choses, plutôt que d'aller dans des termes hyper techos qui ne veulent rien dire du tout et qui permettent de mettre des annotations là où tu vas peut-être pouvoir mettre des nanas à 9 ou 10 sur 10, alors que toi, t'es peut-être qu'à 3 d'ailleurs. Donc, d'abord, ce que je veux sur cette chaîne, c'est que les gens ils travaillent sur eux, qui s'améliorent, qui travaillent leur game, parce qu'il faut avoir du game. Si vous voulez draguer une femme, il faut travailler votre game, votre jeu de séduction. C'est important. Moi aussi, j'étais un ancien timide. Moi aussi, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. J'ai d'ailleurs donné une preuve à quel point maintenant c'est plus simple pour moi, puisque j'ai réussi à aborder Nana dans un train. 7 jours après, on a couché avec. C'est très simple. Je l'ai détaillé, j'ai montré le texting, j'ai expliqué comment je l'ai rencontré, et à la fin, comment on a pu coucher ensemble. Et honnêtement, c'était vraiment rapide et vraiment assez simple. Et ça ne m'a pas demandé de déployer des trucs de fou furieux, juste faire les choses simplement, mais surtout dans la bonne direction. Et j'espère que ça t'apprendra tout ça. Aujourd'hui, je voudrais parler. Alors, ça va être une vidéo coup de pied au cul, les gars. J'en fais quelques fois. Vous savez qu'ici, c'est cash. On va pas passer par des détours. Je vais pas tenter de de faire en sorte de vous ménager. Hein, la commu, on ménage la commu. Non, ici, si tu viens ici, c'est que tu es prêt à prendre des claques dans la gueule, c'est que tu es prêt à prendre des coups de pied au cul, parce que le développement personnel, ce ne sera jamais un truc qui se fera dans la douceur et dans la tendresse. Le développement personnel passe par des échecs, passe par des gifles, passe par des moments de solitude, des moments où on se pose beaucoup de questions. C'est tous ces éléments-là négatifs qui vont vous permettre aussi d'avancer. Donc ce que je voudrais, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est votre façon à vous de faire votre autocritique. Comment est-ce que vous êtes dur avec vous-même? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout durs avec eux-mêmes et qui se trouvent toujours de bonnes excuses. C'est de ça dont on va parler. Et donc on se retrouve après la petite vidéo d'introduction. Alors pourquoi est-ce que je parle d'autocritique? J'en avais d'ailleurs déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Pour une raison simple, les gars. Pour une raison simple, on le sait aujourd'hui, on vit dans un environnement où on protège beaucoup les gens. Hors de question de dire lui ou elle ont fauté, ont merdé. C'est de leur faute s'ils se retrouvent dans cette situation. Aujourd'hui, si tu perds ton taf, c'est de la faute du taf ou des gens qui ont qui ont pris la décision. Si tu es pauvre, c'est pas ta faute. C'est l'État, c'est le système. D'ailleurs, on l'a vu avec les gilets jaunes. Si tu es sans femme, c'est pas ta faute. C'est parce que c'est pas de chance. Les femmes, elles sont méchantes, elles sont dures avec les gens gentils, et toi, tu es quelqu'un de gentil, et elles abusent de toi, et c'est grave. Donc, ce n'est pas de ta faute. Toujours, ce n'est pas de ta faute. Ce ne sera jamais de ta faute si tu écoutes les débats à la télé. Si tu regardes, le marketing est monté d'ailleurs de cette manière. Ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas les dents blanches. C'est parce qu'on ne vous a pas conseillé le bon produit. Mais heureusement aujourd'hui, prenez ce dentifrice qui va vous aider à avoir les dents plus blanches que blanches. Vous verrez que tout le marketing est monté de cette manière. On vous dit, ce n'est pas de votre faute. Si ce n'est pas de votre faute, c'est rassurant. Dans ces cas-là, pas la peine de se prendre la tête. Et on peut dormir sur nos deux oreilles et se dire, bon, bah écoute, ce n'est pas de ma faute, il l'a dit, elle l'a dit, très bien. Justement, j'avais un peu des doutes à ce sujet, et c'est bien mieux de le penser comme ça nous rassure et ça nous évite justement de se retrouver un peu en déprime en disant, mais alors si c'est de ma faute, parce que c'est ça,
Maintenant, on va basculer, les gars. Parce que si c'était de votre faute, ça dit des choses complètement différentes. Si c'est de ta faute si t'es pauvre, si c'est de ta faute si t'es con, si c'est de ta faute si t'as pas de meuf, ça fait beaucoup de fois où c'est de ta faute. Donc, comment tu peux merder à ce point et aussi souvent? Pourtant, les gars, c'est la vérité. Si tout ceci, vous ne l'avez pas, c'est de votre faute. C'est parce que, alors quand je dis c'est de votre faute, c'est parce que vous n'avez peut-être pas été chercher les bonnes informations pour comprendre comment faire mieux. Vous n'avez peut-être pas été assez curieux. Vous n'avez peut-être pas été assez autocritique envers vous. Tous ces éléments-là fait qu'aujourd'hui c'est de votre faute. Ceux qui vous disent que le destin est tracé tout droit et que quoi qu'il arrive, juste assieds-toi sur le canapé, ne t'inquiète pas, il t'arrivera de belles choses, sont des menteurs. Ça n'existe pas. Les seules personnes à qui il arrive des choses sont des gens qui sont en mouvement, et quand ils sont en mouvement, ils réfléchissent aussi à un moment donné à se dire où est-ce que le dernier move a été mal exécuté, mal fait, comment je peux le corriger, comment je peux faire autrement. Des fois, il faut savoir revenir en arrière. Je vois beaucoup de gens qui pensent que la progression c'est tout droit et on n'arrivera pas à revenir en arrière. Et quand je dis revenir en arrière, l'autre fois je pensais, dans n'importe quel business ou quoi que ce soit, vous allez monter peut-être tout un schéma pour monter votre structure d'entreprise. Et si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière. Là où est-ce que ça a commencé à se dégrader, où est-ce que ça a commencé à coincer, alors que souvent on a tendance à se dire oui mais ce qui a été monté est monté, ça fait chier de déconstruire pour revenir en arrière parce que c'est pas l'idée. Mais les gens ont souvent un problème de déconstruction. Il faut apprendre à déconstruire ce qui a été construit. Certes, le temps que vous avez passé à construire des choses sur vous a demandé du temps, des fois des années, et déconstruire va vous demander quelques semaines, quelques mois, et ça fait chier de se dire je vais mettre par terre tout ce que j'ai déconstruit. C'est comme si vous montiez un Lego, vous avez mis la journée pour le faire, et à la fin vous vous rendez compte en fait vous avez loupé une pièce, il faut tout défaire. Vous pourriez être tenté de vous dire laissons-la comme ça passe aussi très bien, mais vous pourriez aussi, et c'est là-dessus que je vous encourage, à déconstruire pour refaire les choses dans le bon sens. Et c'est ça qui est intéressant. En termes d'autocritique, les gars, je le vois, il y a beaucoup de gens qui se trouvent des excuses. Je le voyais l'autre fois dans les commentaires, il y a un mec qui me dit « Oui, mais tout ça, c'est théorique, ça veut rien dire. Bah, c'est théorique pour toi parce que t'as rien compris. C'est pas de ma faute si t'as rien compris. Moi, j'essaie de te donner tout un tas d'éléments qui vont te permettre de mieux comprendre de ça. Dans quelle direction il faut aller pour éviter justement de faire des mouvements un peu sur place, un peu comme si tu ramais à sens contraire ou avec des vagues trop puissantes. Là, je t'explique comment essayer de bien ramer et de prendre les bonnes vagues. La personne me dit après, oui, mais tout ça, c'est trop théorique, donc bref, c'est pas de ma faute, tout ça, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Continue comme ça et t'arriveras jamais rien. Je suis désolé de le dire, les gars, mais il y a pas, je peux pas vous tenir un autre discours. Je ne vais pas vous faire comme les autres, à vous dire oui, mais vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute, c'est de votre faute. Aujourd'hui, mais c'est de votre faute, mais ce n'est pas grave que ce soit de votre faute. Il voit aujourd'hui, l'idée, c'est justement de se poser des réflexions et de se dire, puisque c'est de ma faute, comment je peux faire maintenant pour faire mieux, hein? Et c'est comme ça qu'on apprend. Et ça ne passera pas par la douceur. Ça ne se passera jamais par la douceur. Je ne connais personne qui ait eu un long fleuve tranquille et une vie magnifique, comme ça du début jusqu'à la fin, mais genre ça a roulé tout seul. Je ne connais pas des gens comme ça. Et ceux qui vous disent, qui ont cette vie-là, décortiquez bien sa vie, regardez si sa vie elle est si bien que ça. Moi, j'en connais pas. Tous ceux que j'ai connus qui ont eu des vies assez fantastiques, ça passe à un moment donné par de la douleur, par de la souffrance, par du travail sur soi, par des retours, aller-retour pour justement corriger certaines choses. Mais au bout d'un moment, quand vous arrivez à trouver le bon axe, c'est magnifique. Et je peux vous en parler parce que ça a été le cas pour moi. Combien de fois je me suis dit mais t'as merdé. Combien de fois je me suis dit mais t'as été nul. Combien de fois je me suis dit mais tu travailles pas assez. T'es pas assez dans l'action. Il te manque encore plus de puissance. Il faut aller encore plus loin, plus fort. Il faut des fois revenir en arrière. T'as abordé telle nana trop souvent de cette manière-là. Ça n'apporte pas de résultat. Arrêtons. On aborde autrement. Et c'est comme ça que vous allez arriver à vous en sortir même dans la vie de tous les jours. C'est en ayant cette lucidité sur vous-même et à comprendre qu'à un moment donné, quand vous faites fausse route, il faut savoir revenir en arrière, corriger, ajuster les choses pour justement après repartir sur de meilleurs pieds. Et j'espère que c'est quelque chose que vous ferez de plus en plus, les gars. Je ne veux pas d'un public de chouineurs. Je sais que ça chouine des fois dans les commentaires et ça me désole de voir ça, de voir des mecs qui me disent oui mais c'est pas notre faute, ou comme il y a un mec l'autre fois qui me dit oui mais les femmes avec les timides elles leur font payer, c'est injuste. Putain, qu'il s'en aille, lui, je sais plus quel est son nom, mais putain, qu'il aille voir d'autres personnes qui adorent
les chouineurs comme lui, j'en veux pas ici. Je ne veux pas de gens qui chouinent, je veux des gens qui ont décidé de prendre leur vie en main, qui ont compris que prendre sa vie en main demandera, c'est sûr et certain, plus d'efforts que ceux qui se branlent sur Netflix. Mais par contre, les résultats de celui qui prend sa vie en main aura à terme des résultats 1000 fois plus merveilleux que celui qui fout rien. À vous de choisir votre camp. Si vous êtes cette chaîne, c'est que vous avez décidé de choisir le vôtre. Le vôtre, il est maintenant de passer à l'action, de se remettre en question régulièrement, très régulièrement s'il le faut. Ça ne veut pas dire à chaque fois redouter sur tout ce que vous faites, mais il y a au bout d'un moment, à force de tenter, vous allez comprendre, tout ceci va s'éclaircir. Moi, j'essaie d'apporter la pierre supplémentaire pour vous aider à remettre un petit peu de lumière dans tout ça. Mais bien évidemment, n'hésitez pas à vous remettre en question. Écrivez ce que vous faites. Posez-vous des questions à l'écrit pour vous dire, est-ce que ça j'ai bien fait? Est-ce que c'est vraiment pertinent d'aborder Nana de cette manière? Est-ce que j'ai bien fait de lui avoir dit ça? Ça n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. Peut-être que je vais tenter autre chose. Tiens, la prochaine fois, faisons ça. Faisons des tests. Avançons. Soyons autocritiques. Nous ne partons pas du principe que nous, on a fait le taf. C'est pas de notre faute. C'est de notre faute. On influe sur notre destin. On influe sur notre vie. Faisons en sorte, les gars, qu'elle soit la plus belle possible. Je vous le garantis, si vous faites ça et que vous êtes dans cet état d'esprit, il vous arrivera de très, très, très belles choses. Donc voilà, les gars, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. D'accord, pas d'accord, on like, on dislike. Viens nous rejoindre sur le canal Telegram, ne l'oublie pas. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo et vive ce putain de game.